calendriers perso, des calendriers pro. Et je vais pouvoir les identifier. Par exemple, je vais faire soirée. Donc là, hop, j'avais mal écrit, tu vois, ça l'a écrit automatiquement bien. Mieux. Il apparaît en rose, parce que c'est moi qui ai choisi les couleurs. Hein. Je suis une fille, alors j'ai mis du rose. Hein. Et la langue française est bien gérée, les accents ils se mettent tout seuls, alors que d'habitude il faut aller chercher les accents. Ah, et alors le clavier, justement, le clavier et la reconnaissance, sublime. Exemple. Là, sur les emails, il y a un petit FR. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai mis mon clavier en français. Donc, j'ai choisi à plusieurs langues. Moi, j'ai choisi français et anglais parce que j'écris souvent des emails en anglais et après en français, etc. Sauf que là, quand tu rentres, tu vas faire. Tu vois, j'ai fait des fautes d'orthographe. Là, il est marqué en gras, donc il a repéré. Donc, si je vais faire un espace, automatiquement, il te le corrige. Ok? Là, il te propose des mots. Tu vois, il te propose des mots en français. Ce qui fait que si jamais tu commences à écrire un mail en anglais et avec ton clavier français, il va te corriger en français, quoi. Du coup, c'est foireux. Donc, moi, comme j'écris en anglais, il te corrige en français puisque tu es en français. Alors, voilà, quand tu cliques là, tu vas commencer à taper en anglais. Et là, si je tape bonjour, je ne sais pas si tu le connais celui-là. Ouais, bon, il le connaît aussi en anglais. En fait, il va te corriger tous les trucs en anglais. Si tu veux, là, il va te dire, voilà, là, c'est hello. Tu vois? Il te le met en anglais. Et donc, il va te récupérer, en fait, le vocabulaire anglais. Pareil avec d'autres langues. Donc, bon, après, c'est un usage. Tout le monde écrit pas et en français et en anglais. Mais pareil, c'est pratique. Ouais. Sur le calendrier, donc on l'a vu, donc, on peut gérer et le pro et le perso avec plusieurs couleurs. Ce qui fait que, pareil, sur les calendriers Exchange, tu vas pouvoir en gérer deux. Avant, tu pouvais en gérer qu'un seul. Ça peut être les calendriers Google, hein, y a pas de, c'est pas que Windows Live. Xbox, on a vu un petit peu. La partie musique et vidéo. Aujourd'hui, Exit, les gestionnaires de synchronisation avec ton PC. Le logiciel qui va synchroniser ton contenu avec ton PC Windows, c'est Zoom. Quand tu vas brancher la première fois ton téléphone à ton PC, s'il est connecté à Internet, il va te télécharger le logiciel Zoom. D'accord? Et ça va gérer tout ton contenu multimédia. Et Zoom, si vous ne l'avez pas vu, c'est sublime. Alors, et les connexions avec le PC, c'est obligatoirement filaire ou ça peut être Bluetooth? Non, ça peut être Wi-Fi. C'est-à-dire qu'un truc qui est vachement bien, c'est que tu vas télécharger d'abord, enfin tu vas avoir ton logiciel Zoom, tu vas le configurer la première fois, donc tu vas le brancher, il va dire voilà c'est mon téléphone, la première fois tu le fais en filaire, et après tu vas aller dans les settings, dans les paramètres, et tu vas lui dire je veux me connecter en Wi-Fi. Si tu es en Wi-Fi chez toi, donc tu as ton réseau Wi-Fi, le soir, quand tu vas rentrer, ton téléphone ton PC est allumé, tu branches ton téléphone pour le charger la nuit, ton Wi-Fi est allumé, il va synchroniser automatiquement ton PC et ton téléphone. Si tu choisis. Après, si tu veux pas, tu ne peux pas. Mais si tu veux. J'ai vu qu'on est obligé d'être sur le même réseau Wi-Fi que l'ordinateur. C'est bien possible. Donc, non seulement tu accèdes au contenu que tu as sur ton téléphone, mais tu vas accéder aussi à Marketplace. Alors, pareil, c'est le truc qui est un peu chiant parce que il n'y a pas de réseau. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter une chanson. Par exemple, je vais écouter là, les Ting Tings que j'ai téléchargés. Et je vais pouvoir aller, parce que pareil, tu sais, que je te disais sur la partie application, on avait les applications musique, photo qui étaient dans le hub photo. J'ai les applications musique qui se mettent dans le hub musique aussi. Et donc là, j'ai téléchargé une application qu'on n'entend pas, mais je suis en train de jouer les Ting Tings. Et quand je vais cliquer sur... c'est une application qui s'appelle... Voilà. Et en fait, il va aller me récupérer automatiquement les paroles de la chanson que je suis en train de jouer. Ah oui, merde, il n'y a pas de réseau. C'est bête. Putain, la démo qui suit qui marche pas. Bon, et ben si t'as du réseau, ça te télécharge les paroles directement de la chanson. C'est des conneries quoi, mais c'est... Enfin, moi j'adore. Moi j'adore. À propos du réseau, le fait que le téléphone soit tout le temps connecté en fait, en permanence à Facebook, à machin, pour avoir tout dans une même appli. Il va donc y avoir les abonnements qui vont bien avec. Ah bah ouais, il y a les abos. Il y a des abos qui vont sortir même chez Orange, des nouveaux abos qui vont être sympas, qui vont être vachement moins chers. Ça s'appelle Origami Style.
Ils l'ont pas annoncé encore complètement, ils vont l'annoncer là. Et ça va... Ils gèrent le tâche de fond. Pardon? Les applications en tâche de fond. Alors en fait, ils gèrent certaines applications en tâche de fond. Donc, typiquement, tu vois là la musique. Là, je jouais de la musique. Genre Deezer, Spotify. Ah, Deezer et Spotify, c'est une bonne question. Je pense pas que Deezer et Spotify, qui sont des applications tierces, soient jouées en tâche de fond. Par contre, tu joueras la musique à travers Zoom et Zoom, oui. Okay. Mais effectivement, Deezer et Spotify. Seulement les applications Microsoft. Ouais, les applications Microsoft. Le téléphone, il gère le flash ou pas? Pas encore. Non, pas encore. Ouais, sur Vous avez jour en janvier pour le flash, hein? non, on a annoncé le copier-coller en janvier. Le flash, on n'a rien annoncé. Mais ça, typiquement, pourquoi c'est pas les C'est des oublis qui sont... Non, c'est pas des oublis. Après, c'est des contraintes techniques, c'est des choix de techno. Enfin, c'est pas un oubli. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le genre de truc qu'on n'oublie pas du tout. Je veux dire, on sait très bien que la première question qu'on va nous poser, c'est Flash. Non, si c'est pas fait, c'est pour d'autres raisons. C'est comme quelqu'un qui achète l'iPad aujourd'hui. Moi, j'ai été étonné, je suis pas du tout Apple. Il n'y a pas le Flash dessus. Mais je me dis, mais c'est pas possible de vendre un truc pareil et de pas y mettre le Flash. Ouais, mais Apple, c'est politique. Ouais, mais... c'est, je sais pas. Je sais. Bah écoute, tu sais moi, c'est pas moi qui fais le produit, des fois j'ai les mêmes réactions. Hein. Je vais sur internet, il y a des vidéos, je peux pas les lire. Après, si tu veux, tu vas effectivement avoir des applications qui te permettent de les lire. Voilà. Donc, après, tu auras ton application YouTube, ton application machin qui te permettra de lire. Donc ça, c'est la liste des applications là? Ah non, non, ça c'est mon écran d'accueil à moi. C'est ce que j'ai mis sur moi, mon écran. Ouais. On a la liste des applications aussi? Alors, il n'y a pas une liste. Après, ça, Marketplace, tu as des applications, elles arrivent tous les jours. Là, donc, là, je peux te montrer ce que moi j'ai téléchargé. Il y en a plein, il y en a trop, je les ai pas toutes téléchargées. Donc là, c'est toutes les applications que vous avez? Moi, j'ai choisi, ouais. C'est pas toutes, parce qu'en fait, toutes les applications, ah en fait, oui, elles sont là. Ok, d'accord. J'ai choisi celle que j'ai mis sur mon écran. Celle que je consulte, c'est MSN, donc j'ai parti MSN France. Et j'ai mis Shazam. Alors pareil, Shazam il est relié à Zoom Marketplace, ce qui fait que quand tu écoutes ton morceau de musique, tu as un petit bouton qui te dit hop, va chercher dans Marketplace automatiquement et il te dit est-ce que tu veux l'acheter, est-ce que tu veux machin, récupérer. Shazam est gratuit pour l'instant. Ouais, Shazam est gratuit. Ouais. Oh, il y a des jeux, c'est sympa là-dedans? Ah ouais. Ouais, bah ouais. Des petits jeux 3D là. Ah ouais, bah alors attends. J'ai téléchargé tout à l'heure, il vient d'arriver ce matin, les Sims 3. On va regarder. Et c'est connecté avec la Xbox Live pour reprendre le jeu ou pas? Alors non, aujourd'hui tu ne peux pas reprendre le jeu. Aujourd'hui tu as encore des jeux qui sont téléphone et des jeux qui sont sur ta Xbox, pardon. Et en fait tu vas gagner des points. Et tes points tu vas les connecter. Mais pour l'instant en fait ça dépend des éditeurs de jeux. Ils n'ont pas encore fait les jeux qui commencent et tout. Mais ça va. Après, c'est technologiquement possible. Bon, il y a des téléphones à gagner ce soir? Non, je crois pas qu'il y ait des téléphones à gagner. Parce que des tabis ils en offrent ce soir. Et il a pas dit qu'il y avait des téléphones, je crois. Je crois pas. Donc je suis en mode démo là. Vous m'en voulez pas pour la démo parce que je viens de le télécharger ce matin, j'ai pas eu le temps de bien manipuler. Hein. Donc je suis pas encore experte. Mais il charme. D'ailleurs c'est vachement plus rapide que sur les Sims sur le PC parce que le chargement des Sims 3 sur un PC c'est juste l'enfer. Et moi ce que j'adore, étant joueuse Xbox, ah merde, ah ouais j'ai fait mon essai, il est terminé. Super la démo. Il faut l'acheter, non? Sinon il y a l'autre jeu, Twin Blades, ouais, il est pas en 3D mais il est top. C'est filmé là, demain c'est sur YouTube. Ouais, je vois ça. C'est pas grave, il faudra tester. Hein. Tu vois mon super avatar déjà, Twin Blades. C'est mon jeu préféré. pour l'instant. Pour l'instant, ouais. C'est le principe que j'aime bien, c'est tuer les zombies. J'ai vu un peu. Ouais, il est vachement sympa, il est super sympa. Ouais, ça aussi. Ça fait des bruits très sympas aussi. Ça fait des bruits de zombies qui meurent. Quand tu joues à ça, que les gens sont à côté de toi, c'est sympa. Et ça, c'est des éditeurs français qui l'ont fait. Et en fait, c'est un jeu qui existait sur Xbox Live d'abord. En 3 jours, les mecs ils l'ont porté sur Windows Phone. Parce que c'est le même code, c'est du XNA. Et donc en 3 jours, alors attends, je vais reprendre, je vais faire en mode survie. Hop. Attends. Donc le principe c'est que je suis une nonne, tueuse de zombies. J'ai des armes,
faire des faux, et ça gicle partout normalement. Je suis très très douée. C'est en 3D. Non, celui-là il est pas en 3D. Le jeu que j'avais en 3D c'était les signes, j'ai bien terminé dans la période d'essai. Ça lance. Mais il est, graphiquement il est sympa, c'est du 2D mais il est sympa. Donc, là tu te balades, donc là t'as tes... Hop, là il y a un zombie. Hop. Là je suis en mode facile donc il n'y a pas trop de zombies. Et quand tu te fais attaquer, il y a trop de zombies. Voilà. Ah, tu vois, ça gicle sur l'écran, c'est sympa. Enfin, bon, tu vois le... Ok, ouais. Tu vois le principe, quoi. Et il y a des jeux 3D, il y a des vidéos aujourd'hui qui tournent sur Internet. La charge de batterie est très faible. Ah, ouais, c'est Super la démo.